Dans combien de temps rencontreras-tu l'âme sœur si tu as max 5 dates par an? Bonjour à toutes et à tous, je me réjouis une fois de plus de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis la fin des années 80. J'accompagne les hommes et les femmes qui ont jusque-lors galéré en amour à attirer directement la bonne personne. Ces galères étaient plutôt du type trahison, infidélité, abus de toutes sortes, mensonges, etc. Et pour vous aider à attirer la bonne personne, je publie en moyenne 2 vidéos par semaine dans lesquelles vous trouverez un contenu de qualité. Toujours pour vous aider, j'organise des webinaires. Le prochain aura lieu dimanche 14 mai à 20 h, heure de France. Vous trouverez le lien pour vous inscrire ci-dessous. La thématique, c'est intelligence émotionnelle et quête amoureuse. Enfin, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche des notifications pour être informé de chaque nouvelle vidéo. Dans combien de temps rencontreras-tu l'âme sœur si tu as max 5 dates par an? Comme d'habitude, cette vidéo s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Les discours sont les mêmes, à vous d'adapter. Alors je vais vous parler des 5 croyances qui vont vous laisser sur le carreau si vous ne bougez pas vos fesses. Et restez jusqu'au bout parce que je vous expliquerai à la fin pourquoi vous avez ces croyances et comment en sortir. Pour ceux que ça intéresse, je suis à l'abbaye de Sénanque. Vous aurez bientôt d'autres vidéos et d'autres points de vue. La première des croyances est malheureusement associée aux contes de fées et aux films d'Hollywood. C'est ce fantasme que Cupidon un jour va décocher sa flèche, que votre âme sœur va sonner à votre porte ou que vous la croiserez par hasard à la boulangerie. Vous vous en doutez, ça ne se passe pas comme ça, à part une fois toutes les 10 000 rencontres, sinon ça se saurait. La deuxième croyance découle de la première. Comme vous êtes persuadé que l'autre va arriver dans votre vie de manière fortuite et inattendue, vous n'avez aucune urgence puisque ça va venir. Bien sûr, quand la femme est prête, l'homme est là, tu verras. Ne cherche pas, tu vas trouver. Et si tu cherches, tu ne trouveras jamais. Ça, ce sont des bullshit. Parce que le manque d'urgence va générer le manque d'action. Puisqu'il va venir, puisqu'elle va venir, pourquoi se précipiter? Donc, je ne fais rien. Malheureusement, le monde est plein de gens qui attendent que l'autre se présente et qui finissent vieux garçons ou vieilles filles parce que leurs croyances les ont empêchés de consommer, du moins le pensent-ils, et d'être proactifs dans leur vie personnelle. Ne confondez pas être proactif et être co-créateur. Ça n'a rien à voir. J'ai d'ailleurs fait une vidéo pour ceux qui attendent d'être prêts pour passer à l'action. Une autre raison qui fait que vous attendez, c'est que vous espérez que quelqu'un va être suffisamment motivé par vous pour faire tout le travail. Donc vous n'aurez non seulement rien à faire, mais surtout vous éviterez d'être rejeté. Parce que ça, c'est une peur qui est très présente chez les gens qui n'ont pas été en relation depuis longtemps. De même, si tu attends d'avoir la confiance avant de passer à l'action, tu risques d'attendre longtemps. À trop vouloir jouer la sécurité, tu risques d'obtenir le pire ou carrément rien du tout. Alors pose-toi la question, qu'est-ce que tu décides? Tu attends ou tu co-crées? Tu bouges ou tu passes à l'action? Si tu penses que c'est non, tu ne bouges pas, c'est faux parce qu'en fait tu es en train de m'écouter, donc déjà tu es rentré dans le mouvement. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Tu as donc le choix d'attendre ou de co-créer ta vie amoureuse. C'est toi qui décides. Mais si tu décides de co-créer et que tu passes à l'action et que rien ne se passe dans l'immédiat, ça n'est pas grave, tu seras quand même fier de toi et heureuse d'avoir accompli tout ce que tu as accompli. Parce que si tu mets de l'énergie sur un projet, tôt ou tard, ça va payer. La troisième croyance est liée aux 2 précédentes. Comme tu ne bouges pas et que tu ne fais rien, tu rencontres maximum 2 ou 3 pelés par an. Et comme tu rencontres un pelé 3 tendu, tu n'auras pas l'occasion de pouvoir comparer ton ressenti, leur personnalité, leur qualité, ce que tu détestes chez eux, ce que tu adores chez eux. Pour rencontrer le bon, tu dois en rencontrer plein. Et plus tu rencontres de personnes, plus tu as de chances de rencontrer le bon. C'est comme pour les appartements, tu n'achètes pas le premier que tu visites. D'ailleurs, il y a une phrase qui dit « Les hommes, c'est comme les appartements, il faut en visiter plusieurs avant de trouver le bon. » Lol. La 4e croyance se divise en 2 croyances. D'une part, vous pensez que les bons sont pris et que ceux qui restent sont les cassos. Et d'autre part, vous avez l'impression que si vous étiez plus jeune, plus belle, plus sexy, vous auriez beaucoup plus de chance. Et parfois même, vous osez me dire qu'il faut être bécasse pour trouver un homme parce que les hommes préfèrent les filles stupides. Ça est complètement faux, évidemment. Si vous saviez le nombre de femmes, tout profil confondu, qui ont trouvé l'amour, jamais vous n'oseriez proférer ce genre de croyance. Enfin, la 5e croyance est celle qui consiste à penser que les hommes ne veulent pas s'engager. Alors pourquoi est-ce que je reçois autant de mails de personnes qui ont emménagé avec leur partenaire, qui ont fait des enfants, qui se sont mariés ou qui se sont pacsés? Ça arrive évidemment tous les jours, sinon ce serait désespérant. Maintenant tu t'en doutes,
ces croyances ne sont que la partie visible de l'iceberg. C'est comme la confiance en soi. C'est une manière de ne pas aller voir ce qui dérange et de rester en surface, alors que toutes les réponses que tu attends sont en profondeur. Les croyances te permettent de faire du surplace, de continuer à entretenir les mémoriaux familiaux et surtout de ne pas prendre de risques. Une fois qu'on a dit que c'était la partie visible de l'iceberg, ça vous permet de voir que c'est un système de défense que vous avez mis en place pour ne pas changer l'ordre établi. Qu'est-ce que c'est que l'ordre établi? C'est le programme qui vous a été proposé lorsque vous étiez enfant, c'est ce que vous avez accepté de vivre au fur et à mesure de vos histoires passées, et c'est aussi bien sûr le fait de trahir ce que votre mère, si vous êtes une femme, a vécu, et ce que votre père, si vous êtes un homme, a vécu. Vivre mieux que le parent du même sexe, ce serait une trahison énorme et impardonnable, parce que comme vous n'avez pas réussi à rendre ces gens-là heureux, comment pourriez-vous vous autoriser à être heureux? C'est bien ça la question. Alors vos croyances, elles vous servent à vous cacher, elles vous servent à gagner du temps sur le temps, et à vous retrouver célibataire pendant un temps qui est à mon avis beaucoup trop long. Et je connais des gens qui ont passé des années, voire des dizaines d'années à attendre, et rien ne se passe. Et ils finissent comme dans la fable de La Fontaine, la fille avec un goujon tout maigrichon. Alors si vous avez envie que votre vie amoureuse évolue, si vous avez envie de vivre quelque chose de plus joyeux, de plus harmonieux, de plus partagé, passez à l'action. Parce que si vous attendez d'être prête, vous pouvez attendre longtemps. N'oubliez pas de vous inscrire à mon webinaire, il vous donnera beaucoup de contenu. Et vous, est-ce que vous êtes prête ou est-ce que vous rechignez à aller de l'avant? Est-ce qu'au contraire, vous avez dépassé ce moment de figement? Dites-le moi dans les commentaires, je serai ravie de vous répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider des personnes de votre environnement. Et à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio.